Maintenant, nous allons parler d'un autre fichier qui est le fichier error. Le fichier error, comme le loader, est utilisé pour afficher une interface d'erreur personnalisée lorsqu'une erreur se produit dans le rendu d'une page ou d'un segment de votre application. Ce fichier permet de gérer les erreurs de manière élégante et offre une meilleure expérience utilisateur en présentant un message d'erreur plutôt qu'un simple page blanche ou un message d'erreur par défaut. Donc pour ça, même histoire que le loader, on va pouvoir le créer soit au niveau d'une page particulière ou par rapport à des slugs, ou alors directement en mode global. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Je crée dans le dossier app le fichier error.tsx. Et ici, donc, on va faire un RFC. On va lui dire ici qu'on aura un rendu côté client. Donc on va utiliser notre directive useClients, puisqu'on va utiliser également useEffect. Hop, pour notre exemple, on va utiliser le hook useEffect. Donc ici, au niveau de notre function, on va récupérer plusieurs choses. Premièrement, on va récupérer l'objet error et reset. Et on va préciser, vu qu'on est avec TypeScript, que error sera de type error et que reset, lui, sera de type fonction qui nous renvoie un void. Donc error contient l'objet d'erreur qui inclut notre erreur message, qui est souvent le message d'erreur, et reset qui permet la réinitialisation de l'état d'erreur. Lorsqu'elle est appelée, Next.js va recharger ce composant. Donc ici, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est utiliser un useEffect. Donc, premier lieu, une fonction fléchée. En second lieu, notre tableau de dépendance. Et ici, par exemple, on va pouvoir lui dire, tu vas surveiller error à l'intérieur de mon tableau. Et donc ici, par exemple, on console error, par exemple, hop, l'erreur. Et donc, je vais pouvoir return une interface personnalisée. Donc, par exemple, on va faire un class name ici, flex call, item center, justify center, hash screen. On va se rajouter un h2. On va également lui donner une classe texte de Excel. Font bold. Et on va lui donner un text red 600. Ici, on va mettre un oups. Il y a une erreur. Alors, sans E. Et donc, on aura un P et on affichera le message d'erreur. Donc, error.message. Et donc, on aurait pu également avoir un button. Donc, ce button, on peut lui donner un padding de niveau 2, un text white, et on va lui donner un BGBlue 500 avec un petit rounded MD. Et donc ici, on a un bouton où on va pouvoir réessayer notre tentative. Et donc, en lui rajoutant un clic, lorsque l'on va cliquer dessus, on lance une fonction qui va lancer la fonction reset. Ce qui veut dire que lorsque je vais atterrir sur une erreur, peu importe l'erreur, il va m'afficher du coup mon composant. Et lorsque je vais cliquer sur mon bouton réessayer, Next.js va réessayer de recharger le composant où il y a eu une erreur. Et donc il affichera le composant s'il n'y a plus d'erreur ou encore mon interface si l'erreur persiste. Et même histoire donc que pour le loader, on va pouvoir l'afficher soit en mode global, donc à la racine de app, ou alors dans nos dossiers, ou alors dans nos slugs. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon nous passons à la suite.